Ce samedi 8 avril, Ivan a décroché sa place in extremis dans The Voice 2023. Si tous les coachs auraient aimé se retourner, en réalité seulement 3 d'entre eux étaient en mesure de le faire. Une règle qu'il ne connaissait pas, même s'il n'a pas été surpris par ce retournement de situation. Les ultimes auditions à l'aveugle de The Voice 2023 ont été diffusées ce samedi 8 avril sur TF1. De nouveaux candidats ont tenté leur chance dans l'aventure remportée par Noor en 2022. Parmi eux, Ivan, un jeune homme de 20 ans qui n'est né pas à son coup d'essai. Toutefois, alors qu'il espérait que tous les coachs se retournent en entendant sa voix atypique, seulement 3, dont Zazie et Big Flo et Oli ont été capables d'appuyer sur leur buzzer. Vianney et Amel Ben, ayant leurs équipes déjà complètes, ont essayé de se retourner. En vain. Après avoir échangé avec le duo et l'interprète de Zen, Ivan a décidé de poursuivre l'aventure avec Zazie. Pour Télé Loisirs, il se confie sur cette nouvelle aventure qui commence. Ivan, The Voice 2023, moyennement bon selon lui, il y a toujours meilleur Télé Loisirs, vous dites dans votre portrait que vous êtes moyennement bon dans plusieurs domaines. Vous n'avez jamais voulu vous perfectionner? Ivan, je me trouve toujours moyen car il y a toujours meilleur. On peut toujours s'améliorer, on n'est jamais au maximum de nos performances. Il n'y a aucun domaine où je suis à la perfection, mais le chant devient le domaine où je suis le meilleur pour moi. Quelle place occupe la musique dans votre vie? Je fais du chant depuis que j'ai 13 ans. À la base, j'ai commencé par la batterie, puis la guitare. Ma sœur trouvait que j'avais un grain de voix, donc j'ai pris des cours dans l'école de musique de mon petit village, en Franche-Comté dans le Jura. J'ai fait des petits concerts devant 25-30 personnes quand j'avais 15 ans. J'adore la scène. Vous faites des études pour devenir ingénieur, mais pourriez-vous tout laisser pour vivre de la musique? Si est mon rêve. Je ne rêve que de ça. Je me lève en me demandant pourquoi je vais en cours. J'aimerais vraiment vivre de cette passion. J'essaye de faire les deux, mais si est assez compliqué car je ne peux pas me concentrer à 100% sur mon objectif. Vous avez interprété votre version de U-Turn de Aaron. Que représente ce choix de chanson? Je n'avais pas d'idée et ma maman m'a suggéré cette chanson qui irait bien à mon grain de voix selon elle. J'ai essayé au piano et j'ai vraiment kiffé la chanson. Plus je la chantais et plus elle résonnait en moi. Maintenant, j'adore la chanter. Quand j'ai vu Vianney se retourner sans le siège, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place. Qu'avez-vous ressenti quand les fauteuils se sont retournés? C'était très bizarre. J'étais partagé entre l'émotion de la chanson et l'émotion du plateau. Je rêvais de ça depuis plus de 10 ans, et c'était un vrai mélange d'émotions. J'ai souri, mais en même temps, j'étais dans une ambiance triste pour chanson. Mes émotions étaient partagées. C'était assez fort. Saviez-vous que Vianney et Amel Bent n'avaient pas le droit de se retourner? Non. Je ne savais pas, mais quand j'ai vu Vianney se retourner sans le siège, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place, car je passais l'un des derniers. Mais si est-il un beau geste qu'il se soit retourné? Je ne pensais pas que c'était possible.
Dans mon cœur, ils se sont tous retournés. Est-ce que ce n'est pas une certaine déception de passer parmi les derniers? Ce n'était pas une déception, mais plutôt un challenge. Je savais qu'il y avait moins de place et que ça allait être plus sélectif. C'était plus dur, mais ça signifie encore plus qu'ils se soient retournés. Zazie m'a convaincu. Vous êtes parti avec Zazie, mais votre choix aurait-il été différent si tous les coachs avaient pu se retourner? Honnêtement, je ne pense pas. Après, peut-être que le dialogue que j'aurais eu avec Vianney ou Amel Bent aurait changé quelque chose. Mais si est-il vraiment sur le moment que j'ai choisi? Zazie m'a convaincu. Si est-il son discours, ou si est-il la petite phrase à la fin qui vous a le plus convaincu? J'écoutais Zazie par le biais de maman quand j'étais petit. J'avais ce petit truc dans la tête, si est-il le modèle de la famille. Je connais ses chansons et je l'admire. Elle a des textes très forts et magnifiques. Finalement, votre choix était fait d'avance. Je ne sais pas. J'adore Zazie, mais Big Flo et Oli sont aussi les premières personnes que j'ai vues en concert. Je suis fan. C'était un choix cornélien. À lire aussi The Voice 2023, ce candidat était l'un des visages d'une célèbre émission diffusée dans les années 90.